Bonjour communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est le 16 mai 2025. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc à plusieurs reprises elles se sont répétées forcément. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 que j'ai retenu. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes. Après je ne vais pas développer pendant 3 heures sur chaque question. Juste pour info, donc ceux qui ont suivi mon petit short au sujet de mon petit chien, il va mieux. Hein. Enfin, il va mieux. C'est en cours. Hein. Donc, c'est une conjonctivite. J'ai suspendu, et non pas détruit, j'ai suspendu les commentaires, c'est-à-dire j'ai fermé les commentaires, mais ceux qui ont été faits, je les laisse, hein, sur le petit short du chien, parce que ça ne sert plus à rien de me poser les questions, puisque j'ai répondu en commentaire épinglé. Et je vous le dis encore là, hein, merci pour toute votre bienveillance vis-à-vis de mon petit toutou. Donc en fait, c'est une conjonctivite et donc il a un petit traitement de 10 jours. Hein, mais la cornée n'est pas touchée. Finalement, ça ne nécessitait pas d'aller voir le veto, mais comme je voulais être sûre que la cornée n'était pas touchée, parce qu'il me semblait qu'il y avait un petit bout de la paupière arraché, voilà, donc c'est pas grave, on attaque, on perd pas de temps. Alors vous m'avez demandé donc dans le train, le fameux mouchoir, est-ce que le Premier ministre va rester? Est-ce que l'Algérie va dénoncer Bribri sur le fait que finalement, elle pouvait pas faire ses études? Donc, on va commencer par ça, tiens. Donc Brigitte, d'après les sources officielles, hein, évidemment, on ne va pas commencer à polémiquer dans les commentaires, elle a 80 ans, non, elle en a 72. Moi, je parle de sa date officielle, le reste, j'en ai rien à fiche. On ne le saura jamais, enfin, en tout cas, pour le moment, personne n'en sait rien de sa vraie date de naissance. Tout ce qu'on sait, c'est que la date officielle, c'est le 13 avril 2053, bien sûr. Donc, elle est censée avoir 72 ans. Hein. Donc, elle est censée être taureau. Et elle s'appelle Brigitte, officiellement. Hein. Et donc, elle dit qu'elle a fait des études en 62 en Algérie. Sauf que, en Algérie, en 62, d'après elle, elle n'aurait eu que 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus combien. Hein. 9 ans ouais, 9 ans. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, on va regarder si à un moment, la lumière va être faite à ce sujet-là, en sachant que Bribri, hein, je ne vais pas prononcer son nom, mais on se comprend, déclare avoir fait ses études en Algérie en 62, alors qu'elle dit être née en 53. Elle est précoce. Il y a des précoces comme ça a vachement de sens. C'est dans limpide. Alors on va regarder, donc, c'est l'Algérie, le pays de l'Algérie. Donc est-ce qu'à un moment, ils peuvent donner des preuves? Est-ce que l'Algérie, à un moment, fournira des preuves à tout ce qui s'oppose à cette fameuse révélation que elle a fait ses études en 62 alors qu'elle est née en 53, d'après elle? Donc, on regarde. Qu'est-ce que ça donne? Alors, l'Algérie. En même temps, c'est un peu compliqué à répondre à ça, je t'avoue. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, c'est pas si compliqué que ça. On me montre que... en même temps, c'est logique. On investit. On investit dans quoi? Dans une illusion. On investit dans un discours. On investit dans un discours, c'est-à-dire, je suis né en 53, j'ai fait mes études en 62, et donc on a échec sur cette idée-là. Donc de toute façon, c'est complètement démoli d'entrée de jeu. Il n'y a même pas besoin de l'Algérie, j'ai envie de dire, tellement ça n'a pas de sens. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Par contre, dire que dire que l'Algérie apportera la lumière avec des papiers officiels, je ne suis pas sûre. Je te le dis tout de suite, ça m'étonnerait. Alors donc, est-ce que l'Algérie fera la lumière au sujet de déclaration de Brigitte en ce qui concerne ses études en 62 au pays, là-bas, en Algérie? Alors donc, qu'est-ce qu'on a? On me montre le temps. Alors, il peut y avoir des documents. Oh, oula, elle a qu'à bien se tenir. Hein. Je ne peux pas savoir quand. Mais moi, ce qu'on me montre, c'est qu'à la grande surprise, il pourrait y avoir un document qui circulera. Mais attention, hein, j'ai 2 fois le symbole du temps. Est-ce que ça ne sera pas dans une autre vie? Je pense qu'un jour, effectivement, les choses, à ce sujet-là seulement, je ne parle pas du reste, hein, à ce sujet-là, un jour, il y aura un document, certainement, qui apparaîtra dans les mains de quelqu'un qui pourra les divulguer. Hein. Mais c'est pas demain. Je peux te dire que c'est pas demain. J'ai 2 gros symboles de temps qui me laissent comprendre que d'abord ça peut encore être hasardeux, donc dire que ce sera
de façon officielle et sans conteste, je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, il y aura un jour un document, oui, un document qui peut créer la polémique, mais à mon avis, c'est pas demain. Et ça sera au sujet de sa date de naissance. C'est pas au sujet de ce qu'elle est, c'est au sujet de sa date de naissance. On me dit que malgré tout, le chemin reste compliqué et étroit. Ouais, c'est pas gagné. La justice ne sera pas faite à ce sujet-là. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Non, je pense qu'elle s'en tire pas si mal que ça. On me montre en gros que les nouvelles seront décevantes. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un apportera certainement un document. Attends, mais là, tu me vois bien. Enfin non, tu me vois pas, mais tu vois ma main, c'est déjà pas mal. Donc à un moment, il y aura un document effectivement qui circulera, qui fera polémique. C'est un document qui semble pourtant officiel, réel, mais je pense quand même que ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin, et en plus, c'est pas pour demain. Et ça serait simplement au sujet, peut-être, de son âge, donc de sa date de naissance. Ça irait pas au-delà. Bon, pour le moment, voilà ce que j'ai à ce sujet-là. Allez, on enchaîne, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Ça risque de faire une vidéo de 3 heures. L'autre question qui domine, qu'est-ce que c'est? C'est Bayrou, donc François. Merde, j'ai pas regardé sa date de naissance. Est-ce que je peux aller sur Internet? Attends, bouge pas. Donc, sur Internet, la date de naissance de François B, c'est le 25 mai 51. Et il a donc 73 ans. Et il a donc 73 ans. Et il est Gémeaux. Il est Gémeaux, ce monsieur. Alors, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'il va démissionner, est-ce qu'il va perdre son poste, est-ce qu'il va rester sur son poste de Premier ministre encore longtemps? Évidemment, je n'aurai pas de date à vous fournir, mais on va bien voir s'il fait 2025 ou s'il s'en va avant. Moi, il me semble avoir vu déjà que de toute façon, il resterait plus longtemps que son prédécesseur. Alors, donc, il est là, il est en poste depuis le 13 décembre déjà. On est quand même le mois de mai, il a tenu plus longtemps que 3 mois. Il est en poste depuis le 13 décembre 2024, il a 73 ans, il est du Gémeaux, il s'appelle François et on voudrait savoir s'il va rester encore longtemps Premier ministre. François. Oui, encore pas forcément une éternité, mais oui, encore un certain temps. Oui. Alors, on montre la surprise. Attends, je regarde. Est-ce qu'il va rester encore longtemps? Est-ce qu'il va rester en poste? Voilà. J'ai l'impression qu'il a un souci avec une femme, ce monsieur. Bon, un désaccord avec une femme, une tension, un désordre. Alors, au niveau de la... Est-ce qu'il va continuer? Moi, je ne le vois pas s'arrêter. Pour le moment, il est là, il reste. Je ne peux pas te dire s'il va rester des années. Mais tu vois, ça fait déjà décembre, ça fait janvier, février, mars, avril, mai, ça fait déjà 5 mois. De toute façon, il finit l'année, je pense. Je pense pas qu'il s'en aille avant. Oui, il reste encore un certain temps. Un certain temps, mais pas un temps certain. Il y aura un arrêt. Ouais, ça s'arrêtera pour lui. Ça s'arrêtera pour lui. J'ai l'impression que il va être mis à mal au sujet des enfants et de la justice. Il y a des soucis pour lui à ce niveau-là. Est-ce que c'est à ce sujet-là qu'il y a une femme contre lui? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une femme contre lui. Je sais pas à quel sujet. Et par contre, là, dans les cartes, on me montre au niveau de la destinée. Ça serait peut-être après l'été. Je pense qu'au sujet de la loi, de la justice et l'histoire des enfants, il peut avoir quelques petites contrariétés. Mais est-ce qu'il va garder son poste? Oui, il y a encore un certain temps. Il n'est pas parti tout de suite, en tout cas. J'ai pas de date, il n'y a pas de date en voyance, mais je le vois, en tout cas, bon, je peux me tromper, mais je le vois pas partir dans les 2 mois, franchement. Il en est déjà 5 mois, à mon avis, il fait au moins 2025. Mais je pense qu'il va avoir des petits soucis, là. Je pense qu'il va avoir des petits soucis avec l'histoire bébé tatararam, C'est génial de bosser sur YouTube, on ne peut pas parler. Bien sûr, faites gaffe dans les commentaires, je ne me lasserai jamais de vous le dire. Les points entre les syllabes des mots-clés, c'est quoi un mot-clé? C'est pas compliqué, c'est tous les mots qui pourraient laisser penser que tu es du côté des cons, plus loin, plot, plus loin, tistes.
Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il y a tout un tas de mots-clés. Hein. Le pays de Luc, UK, tu vois ce que je veux dire? Il ne faut jamais l'écrire en entier, ça c'est le mot impossible. Alors, donc, l'autre question, c'est quoi? La pandémie. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir une pampan plus loin Dédé, plus loin Mimi? Oh mon Dieu, quel délire. Alors, donc, est-ce qu'il y a un risque? J'ai envie de dire, bien sûr qu'il y a toujours un risque, hein, c'est clair. Hein. Mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est pas vraiment une pampan des plus loin Mi qu'on a eu. C'est juste une et plus loin, pi plus loin, des mi hein, qu'on a eu. C'est pas autre chose. C'est juste du folklore, le reste. Donc, est-ce qu'il va y en avoir une autre? Il faudrait déjà qu'il y en ait déjà eu une. Alors, il y en a eu, évidemment, dans le monde, et depuis la nuit des temps, évidemment qu'il y en a eu. Mais là, ce qu'on a eu en 2020, c'est du pipeau. Hein, c'est pas une vraie. Alors, je te dis pas que personne n'a rien eu, je te dis pas que personne n'en a souffert, il y a même des gens qui en sont morts. Mais le mot pan plus loin des mi, c'est pas la même chose qu'une épi plus loin des mi. C'est pas la même chose. Donc, on regarde, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un risque avec ce mot-là que moi j'enregistre dans ma tête et que je vais éviter de dire à voix haute? Je vais essayer parce que moi, non, non, non. Est-ce qu'il y a un risque? Alors, un jour, il y aura peut-être un risque, mais là, prochainement, une vraie, hein. Quand, je parle pas du baratin qui peuvent nous balancer, nous faire croire et donc nous faire peur. Non, je parle d'une vraie. Non, il n'y a pas de risque. Pas pour le moment. Non, pas du tout. Il faut arrêter d'avoir peur, hein. Faut arrêter d'avoir peur, hein. Non, 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 tout est très bien contrôlé, tout est très bien maîtrisé. Par contre, effectivement, on siffle. On pourrait bien siffler le vent d'une pan plus loin des mi. Mais, en vérité, au niveau de l'action sur le corps et sur les corps des êtres humains, non. Ma réponse est non. Voilà. Alors, je ne te parle pas pour 10 ans ou 15 ans à venir, mais non, mais pour les temps à venir, non. Donc, arrêtez d'avoir peur. Hein. Alors, vous m'avez beaucoup demandé le pape. Alors, je vous ai dit, mais tout le monde n'a peut-être pas entendu. Hein. Je vais faire une vidéo au sujet de son état d'esprit. Donc déjà, de quel bord il est, éventuellement. Hein. Il n'y a pas 50 bords à avoir. Hein. C'est soit on est pour le peuple, soit on est pour le nouvel OM. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais même plus comment m'exprimer. Voilà, hein, donc il y a deux bords en fait. Hein. Le bien ou le mal, on va dire ça comme ça. Hein. Donc je vais faire une vidéo, elle apparaîtra peut-être dans une quinzaine de jours, puisque là, dimanche, il y a Xavier Dupont de Ligonnès, et ensuite l'accident de Diana. Hein. Donc ça sera, le pape, ça sera après. Hein. Donc le 25, ça sera début juin, je pense, début juin. Et puis tout dépend, les révélations sur le drame de la jeune Agathe. J'attends que ça arrive, ma vidéo est en coulisses. Je l'ai faite le 14 avril. Elle a disparu le 10 avril. J'ai fait la vidéo le 14 avril. J'ai vu, en gros, voilà, mes prédictions en moi. Et on l'a retrouvée le 4 mai. Pour le moment, on n'en sait pas plus. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On sait juste qu'elle est décédée. Hein, voilà. Donc moi, j'ai fait une petite vidéo très courte. Hein, parce que je peux te dire que c'était vite expédié. Parce que ça m'a vraiment remué les tripes. Donc, j'ai pas pu tenir longtemps. Mais voilà. Alors, il y a un point déjà où j'ai raison, et l'autre point, j'attends les vérifications. Mais de toute façon, que j'ai tort ou raison, je te la mettrai la vidéo, même si je me suis trompée. J'assume, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais j'attends quand même qu'il y ait des vraies infos qui arrivent avant. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai un espèce de blocage. Je sais pas, ça me met mal à l'aise. Bon, c'est comme ça. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, vous m'avez demandé à plusieurs reprises... Qu'est-ce que je vois pour l'Inde et le Pakistan? On sait qu'ils sont quand même dans une période difficile, parce qu'il y a eu d'abord un premier attentat, mais si je me trompe... Oh punaise, j'ai dit le mot, fallait pas. Et il y a eu un premier plus loin, plus lointain, plus lointain. et en fait, l'Inde accuse le Pakistan d'en être responsable, alors que normalement, c'est quelque chose de... C'est du terrorisme. Hein. Attends, faudrait que j'arrive à ouvrir ça. Ouais, mais j'y arrive pas, évidemment. Alors, ouvrir dans Messenger, que je puisse voir. Attends. Oui, donc c'est ça. Hein. Il y a un conflit là-bas parce que il y a 27 personnes qui ont été tuées, dont des touristes.
il y a une escalade parce que l'Inde accuse le Pakistan, voilà, voilà. Et donc, il y a eu des confrontations, des choses comme ça. Et puis, un cessez-le-feu depuis le 10 mai. Mais chaque pays accuse l'autre de rompre finalement cette proposition de cessez-le-feu. Et d'après ce que je lis, hein, je ne suis pas en train de voir dans mes cartes, hein, d'après ce que je lis, les Nations Unies ont appelé à la retenue et au dialogue. Et tandis que les pays comme l'Iran, la Ruru et la Chichi ont proposé leur médiation ou exprimé leur inquiétude face à la situation. Donc, en fait, ça n'a pas été bien loin pour le moment. Et donc, on voudrait voir s'il y a un gros risque d'escalade ou est-ce que ça va finir par s'étouffer dans l'œuf, on va dire. Donc, je vais poser une question très claire, entre l'Inde et le Pakistan, est-ce qu'on a un gros risque? Alors, je vais voir que je regarde déjà au niveau écriture intuitive si je sens quelque chose, mais ça m'étonnerait. Parce que c'est des pays, hein. C'est pas des êtres humains, hein. Oula. Ah, quoique. Alors, il y a un gros mur qui se tisse entre les deux. Il y a un gros sac de nœuds. Oh. J'ai eu cette impression qu'il pouvait y avoir des morts en Inde. Ah, mais c'est au sujet des morts qu'il y a eu... Ouais, non, attends. Attendez. Et oui, c'est le sujet des morts. Non, mais, excuse, j'avais perdu le fil. Parce qu'en écriture intuitive, on me montre les morts du passé, en Inde. Mais c'est l'Inde qui accuse le Pakistan d'avoir tué ses ressortissants, quoi. Hein, c'est ça. Ok, donc, on regarde. Donc, est-ce qu'il y a un gros risque? Je dirais qu'il y en a un, déjà en écriture intuitive. Parce que, je te fais voir. Tu vois, regarde. Le mur qui s'installe. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt au dialogue, hein. Il y a un énorme mur qui s'est installé entre les deux pays. On n'est vraiment pas prêt au dialogue. Il y a vraiment un sérieux conflit, un sérieux désaccord, on va dire. Est-ce qu'il y a un risque de guerre entre l'Inde et le Pakistan? Je dirais que la communication est très très compliquée. Alors les pertes ne sont pas digérées, c'est le cas de le dire. La communication est très compliquée, ça peut durer un bon moment. Est-ce qu'il y a un vrai risque de guerre? Sur un long terme, la situation est dans une espèce de couloir étroit dans lequel on ne peut pas bouger. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un effectivement qui intervient de l'extérieur pour reprendre le contrôle des choses. On me montre une femme, c'est qui cette femme? Qui est cette femme qui pourrait bien s'en mêler? Une femme étrangère à l'Inde ou au Pakistan, j'ai l'impression, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a un risque de guerre? Non, je ne pense pas que ça aille jusqu'à la guerre. Il y a des gens extérieurs qui s'en mêlent, enfin des gens, des nations, j'ai envie de dire, extérieures qui s'en mêlent. Je ne pense pas que ça aille... ça restera longtemps, je pense, un problème de communication entre les deux pays, mais je ne pense pas qu'on parte dans une escalade sérieuse à l'échelle mondiale, tu vois. Il peut y avoir encore des échauffourées, il peut y avoir encore quelques morts, évidemment, hein. Mais utiliser le mot guerre, tu vois ce que je veux dire, je ne pense pas qu'on en soit là. Par contre, le dialogue est rompu pour un bon moment. Bon, voilà ce que je peux te dire au sujet de ces deux pays qui se tirent dans les pattes. Ensuite, vous m'avez demandé au sujet des tremblements de terre qu'il y a eu à Naples, en Grèce et un peu partout en Europe. Alors, donc, j'ai regardé, je me sers de l'IA hein, pour essayer, je gagne du temps, d'ailleurs, ça m'évite de patauger sur Google. Donc, quand vous me posez une question comme ça, je regarde où ça en est. Évidemment, l'IA, elle ne va pas me parler du futur, elle me parle du présent. Donc, ça me permet d'avoir un résumé assez court. Donc, il y a eu des tremblements de terre un peu partout en Europe. À Naples, très récemment, hein, c'est-à-dire il y a un jour ou deux. En Grèce, pareil. La magnitude n'est pas élevée, ça vacille entre 4 et 6 hein, sur l'échelle de Richter. Donc, on n'est pas non plus sur un truc comme en Thaïlande il y a 20 ans. Hein. Mais... on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des dents? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a vraiment... comment je devais dire? Est-ce que... alors, les tremblements de terre, fais voir. Tremblements. En Europe. Qu'est-ce que ça donne? On écrit... oula! Putain, le stylo part dans tous les sens. Hein.
Ça gronde, hein. Waouh, 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 ça gronde. Oula. Alors, on me montre un gros gribouillage. Hein. L'Europe, les tremblements de terre, on est enfermé dans une toile d'araignée. Hein. Il y a bien quelque chose qui est tissé, entre guillemets, hein, tout autour de ces pays européens qui tremblent. Maintenant, je vais regarder. On est quand même enfermé dedans. Hein. Donc, je vais voir s'il y a un risque. Quel est-il, quoi? Est-ce qu'il est d'une ampleur majeure ou est-ce que, bon, ça va continuer de trembler comme ça tremble depuis quelque temps? Alors, donc, oula. L'Europe se sent plutôt à l'étroit, avec, enfin, façon de parler, avec ces tremblements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne bouge pas d'un iota, quoi. Hein. C'est... il y a peut-être des risques. Hein. Fais voir, je regarde. Hein. Alors, donc, les tremblements de terre que subit l'Europe depuis quelque temps, est-ce qu'ils risquent de s'amplifier? Oh là, putain, on me dit que c'est que le début. On me dit qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, je ne comprends pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On me dit que c'est que le début. Je vais dire un truc qui va vous paraître débile, j'imagine. Ça va certainement péter un câble dans les commentaires. J'ai l'impression que ça n'est pas forcément... Alors évidemment, je vais utiliser un terme qui ne colle pas vraiment, mais c'est comme si ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu et que l'homme avait un point faible avec tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne vois pas comment, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation de l'être humain à ce sujet-là et que ce n'est pas forcément un truc ultra naturel? C'est peut-être tout simplement l'activité de nos sociétés qui provoque ça. Bon... Alors, il y a des discussions. Ben, j'imagine qu'il y a certainement peut-être des pays qui se réunissent entre eux ou peut-être au sommet de l'Europe, peut-être bien qu'ils en parlent. Ils se sentent dans une impasse. Hein, dans une impasse face à le fait de... Il faut maîtriser. On en parle dans les sommets. Hein, on en parle et on sent bien qu'on est dans une impasse. Maîtriser, eh ben maîtriser, c'est pas évident parce qu'il y a quand même un gros risque de désordre, de panique. Je pense qu'ils ont peur de la panique générale. Alors, ça s'éternise sur le temps. Oula. Ça s'éternise sur le temps. Ouais, il y a peut-être bien des endroits où ça risque de péter. Hein. Donc, les tremblements de terre qu'on a un petit peu partout en Europe et surtout ces derniers jours, et notamment ces derniers jours, au sommet, ils en parlent. Tout n'est pas la volonté de Dieu, donc tout n'est pas forcément naturel. Peut-être que c'est dû à nos activités. Au sommet, ils se disent qu'il faut qu'on maîtrise. Oui, mais on ne peut pas vraiment maîtriser. Et il y a une grosse crainte d'une panique générale. Sinon, je suis en train de me demander, les coupures électriques, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter de tourner en rapport avec ça. Mais à un moment, alors je ne sais pas où, mais il va y en avoir un méchant, un très très méchant tremblement de terre. Je ne sais pas où, là on est branché sur l'Europe, donc c'est quelque part en Europe. Hein. Mais à mon avis, alors j'ai l'eau et les pierres qui s'écroulent. Donc de toute façon, peut-être pas tout de suite, mais peut-être là, si je compte le nombre de cartes, hein, parce qu'il n'y a pas de date en voyance, mais j'aurais peut-être tendance à penser plus 2026. Il y a un endroit, pas forcément partout en Europe, hein, mais il y a un endroit où, à mon avis, ça va faire du dégât, du grabuge. Hein. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, attends, faut que je m'y retrouve, hein, parce que alors ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça aussi... Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, donc, qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre? Alors, il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont peut-être pas plusieurs, non, enfin, peut-être quelques-uns, je ne sais plus. Pour le petit Grégory, est-ce qu'on aura à un moment un dénouement? Est-ce qu'on aura à un moment un dénouement de cette histoire? Alors, évidemment, moi, par vidéo, tu te doutes bien que je ne veux pas accuser quelqu'un. J'ai mon idée de qui, mais je ne peux pas me permettre. Je peux pas me permettre... compliqué, hein. Donc, le petit Grégory V. Et donc, il est décédé le 16, d'après ce que j'ai trouvé sur Internet, hein,
le 16 octobre 84. Hein. Tu te doutes bien que je n'ai pas la date en mémoire. Hein. Donc le 16 octobre 84, le petit Grégory a été tué. Et on voudrait savoir si un jour, on aura le fin fond de l'histoire, on aura le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'on saura qui a tué? Comme je vous dis, moi j'ai mon idée, mais je ne peux pas me permettre de balancer comme ça en vidéo, c'est pas possible. Ça craint, quoi. Bon, alors donc, est-ce qu'on saura un jour? Non. Non. Non, non, non. C'est stérile. C'est stérile. Pourquoi? Parce qu'il y a trop longtemps. Donc pour moi, c'est pas... le vrai dénouement, je pense pas qu'on l'ait. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Hein. Alors, donc ensuite, vous m'avez demandé... Ah ouais... Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah punaise, est-ce que je vais arriver à trouver sa date de naissance? Alors attends, il faut que je trouve sa date de naissance. Bouge pas. Vous m'avez demandé, ou quelqu'un m'a demandé, donc, si le jeune, bon, pas si jeune que ça, enfin si il est jeune, hein, Juan Branco, est-ce qu'il va atteindre son but? Donc parce que lui, il est, d'après ce que j'ai compris, il est vraiment pour la destitution de Manu. Il combat, j'ai envie de dire, il est vraiment en opposition avec le nouvel OM. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, Juan. Donc, le... Zut, attends, mes petits papiers, où sont mes petits papiers? Alors, donc, il est de la Vierge. Il est de la Vierge. Et il a 35 ans. B se bat comme un petit lion. Alors, donc, est-ce qu'il y a une bonne évolution du combat de Juan, Vierge, 35 ans? On va dire que principalement, il se bat pour la destitution de Mac. Hein. Je dirais que son combat est juste, mais il y a des oppositions hein, contre lui. Hein. Oula, il a intérêt à faire gaffe. Hein. Alors, il est espagnol, ce garçon, non? Enfin, il est né en Espagne, il est franco-espagnol. J'ai l'impression qu'il faut qu'il fasse attention à l'étranger. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut qu'il fasse attention à l'étranger. Est-ce qu'il va y arriver? Son combat, on va dire. Est-ce qu'il va réussir à mener son combat? On aurait très vite fait, je pense, de lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Alors, il apporte, par contre, ce qui peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à lui, parce que moi, je ne peux pas te dire avoir suivi, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'il fait. Si j'ai bien compris, voilà, il lutte énormément pour la destitution, principalement de Mac, et puis il lutte globalement contre le nouvel OM. Hein. Mais il apporte des docs, hein, il apporte des docs, des documents. Il peut changer quelque chose, il apporte sa pierre, en tout cas il apporte sa pierre. Ouais, il n'est pas prêt de lâcher l'affaire lui, hein. C'est un vrai pitbull. Hein. Il peut surprendre. Ouais, eh ben, il a intérêt à faire gaffe. Je pense que c'est un garçon qui peut aller beaucoup plus loin que qu'il a commencé. Il peut même apporter des documents précieux sur ce qu'il avance. Mais je pense que ça peut le mettre gravement en danger. Hein. Il a intérêt à faire très attention. Soit on peut carrément le démolir au niveau profession, voire pire. Ouais, puis punaise, pas qu'un peu. Hein. C'est un garçon qui a 35 ans. Je pense que s'il veut vivre longtemps, il faut peut-être qu'il réfléchisse à 2 fois ce qu'il est en train de faire. Hein. Mais pourquoi? Ben parce qu'il est balèze. Il est très fort dans ce qu'il fait. Il est très fort dans ce qu'il entreprend. Et il a une chance de réussir. Et donc, s'il réussit ou s'il est sur le point de réussir, on pourrait bien lui couper très méchamment l'herbe sous le pied. Donc, pour celui ou celle qui m'a posé la question, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Hein. Voilà, donc on enchaîne. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous m'avez demandé pour la hyène. Vous m'avez demandé quoi? Bah oui, si elle va rester. Elle reste ou elle reste pas, la hyène? Alors, donc, Ursula. Ursula. Elle a du caractère, non? Je sais pas, elle est quoi, elle? Elle est... Ah, j'ai pris sa date de naissance, trop fort. Elle a 66 ans. Et elle est de la Balance. Elle est de la Balance. Oh, putain, le tempérament, c'est un vrai mec, cette nana. Oh, punaise, le charisme.
En écriture intuitive, je te dis que, en même temps, elle est quand même présidente de l'Union Européenne, quoi. Mais elle a un charisme, la nana, laisse tomber, hein. Elle est carrée dans ce qu'elle fait, elle est d'aplomb. Alors évidemment, je ne vais pas la mettre sur un plateau, mais dans ce qu'elle fait, elle est bonne, hein. Franchement, évidemment, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous, mais dans ce qu'elle fait, elle est balèze, hein. Franchement, nous, les nanas, on lui arrive à la cheville, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est une sacrée bonne femme, hein. Mais je ne suis pas du tout en admiration, c'est juste l'écriture intuitive, hein, qui me fait dire ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on veut savoir si... Alors, elle est présidente de l'UE et on voudrait savoir si elle va encore rester longtemps sur ce poste-là. Évidemment, longtemps, c'est relatif, hein, en voyant s'il n'y a pas de date. Hein. Oula! Oh, elle est mal barrée. Hein. Toute maligne qu'elle est, elle est intelligente, elle est à un haut niveau, elle est, comme je te dis, il y a du charisme, il y a du tempérament, il y a un aplomb, il y a vraiment un aplomb sur cette femme. En même temps, elle ne serait pas là où elle est si c'était une glandue. Hein. Mais elle est coincée. Elle est coincée, cette dame. Oula. Elle repart en arrière. Hein. Elle a quand même une réussite sur sa carrière. Bah oui, tu m'étonnes. Mais elle est coincée. Là, on me montre qu'elle est coincée. Donc, Ursula, balance, 66 ans. Ouh là là. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette dame. Je te dirais que c'est vraiment des sujets, c'est vraiment, vraiment pour vous faire plaisir, parce que ça me saoule à un point, tout ça, que je risque pas de suivre. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que au niveau de la justice, elle est dans la M. Tu vois ce que je veux dire? ERDE. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui la balancent. Oula, elle a intérêt à faire gaffe. Je crois qu'on va lui tourner le dos, cette dame. Ouais. Alors, elle a du soutien, mais elle a aussi des gens qui vont la balancer. Alors, elle a une vraie réussite sur sa carrière, c'est clair. Il y a des manipulations. Il y a des... j'ai l'impression qu'il y a des girouettes autour d'elle. Hein. Elle est mal. Hein. Ouh là 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 là. Non, elle se casse la figure. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas grand-chose, en fait. Hein, mais c'est le gros bazar qui arrive dans sa vie, elle. Hein. Ça se casse pour elle, ça se casse la figure. Non, elle perd. Elle perd, tu vois, elle perd, on va dire, son mandat, hein, et elle est dans un chemin étroit dans lequel elle ne peut plus bouger. Hein. Il y a la marche arrière, elle ne peut plus avancer. C'est pas pour tout de suite, hein, mais je ne sais pas pour combien de temps elle est sur son poste, mais elle ne va pas y rester une éternité. Je pense qu'elle a des soucis avec la justice, et j'ai l'impression qu'il y a des gens soit qui font marche arrière dans ce qu'ils ont dit, soit ils témoignent contre elle, soit il y a des gens qui la lâchent, enfin je sais pas. Elle a une carrière derrière elle, elle a peut-être pas fini sa carrière, mais là elle est mal. On me montre vraiment qu'elle est dans un chemin étroit. Je suis pas assez douée en politique pour utiliser les bons termes, mais je pense qu'elle est dans une... Si elle n'est pas dans une impasse, elle est dans un couloir très très étroit. Elle a intérêt à faire très gaffe. Hein. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah ouais, le train et le mouchoir. Le train et le mouchoir. Alors, on a Manu qui est dans un train. Je ne vais même pas faire d'écriture intuitive, ça ne sert à rien. Il ramasse un bout de truc blanc. Et à côté, il y a l'autre gars qui ramasse son petit bâtonnet. Et la question, c'est est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin? Pour moi, non. Je te le dis tout de suite, pour moi, non. Je pense que c'est vraiment un mouchoir. Mais, et la bonne question, c'est à quoi a servi ce mouchoir? C'est-à-dire que ma question, à quoi, je te le dis, j'ai même pas besoin de faire les cartes, à quoi a servi ce mouchoir? Eh bien, la réponse est votre question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le petit bout blanc qu'on voit, c'est un mouchoir. Et le petit bâtonnet a servi aussi à quoi a servi le mouchoir. Donc, en fait, ça a été fait avant, à mon avis. Et là, c'est juste les déchets, tu vois. Mais c'est pas un petit sac de machin blanc. Non, 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 non. Mais je pense que peut-être que ça a servi effectivement à essuyer le nez. Je peux pas être plus clair. Je peux pas être plus clair, c'est trop mouillé, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? En fait, je fais quand même un petit jeu de cartes dessus. Donc, dans le train, Manu, son petit mouchoir blanc, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais j'arriverai pas à le voir avec les cartes. Je pense pas.
Tiens, non, non, je ne pourrais pas le voir avec les cartes, ça ne pourra pas me répondre parce que je ne peux pas poser la question, c'est trop risqué. Mais tu comprends ce que je veux dire? Le mouchoir, c'est un mouchoir. Mais il a servi à quelque chose, le mouchoir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, sacré Manu. Alors, par contre, il y a un sujet qui est beaucoup moins rigolo. Alors, un sujet quand même qui vous tient à cœur. Il en reste encore 2. Alors, ça, c'est fait. Et donc, bah, Manu, est-ce qu'il va être destitué? Destitué. Alors, moi, j'avais vu dans les vidéos précédentes, hein, ça date déjà d'il y a quelques mois, j'avais vu qu'il allait avoir quand même des soucis à affronter dans l'été. J'avais l'impression de fin d'été, mais bon, les dates en voyance. Hein. Pour moi, c'est un rapport avec elle, avec Bobonne. Soit c'est qu'elle va être malade, soit c'est qu'elle va avoir un souci, soit je sais pas quoi. Mais c'est comme si je le voyais en chute libre cet été, mais pas forcément destitué de son poste. Bon, allez, on va regarder pour Manu, son avenir. Ah, punaise, il me faut sa date de naissance, c'est pas vrai. Alors, attends, hein, je te garde avec moi. De Manu. Ah, punaise. Manu. Mec. Alors, sa date de naissance, je ne me rappelle plus. 21 décembre. 21 décembre, donc il est... Ah oui, il est Sagittaire, il a 47 ans. Tu peux pas me dire que c'est pas vrai, c'est sous mes yeux, là. Hein. Il est même né à Amiens, dans la Somme. Il a 47 ans, il est du Sagittaire, qui va être destitué de son poste. Donc avant la fin de son mandat, qui est, si je ne me trompe pas, courant 2027. Hein. Alors, est-ce qu'il va être destitué? Est-ce que Manu va être destitué de son poste? Ça m'étonnerait. Là, tout de suite, j'ai pas l'impression. Mais je pense qu'il va avoir des soucis. Ah, mais je te dis, il va être très mal. Moi, j'avais l'impression que c'était dans l'été 2025. Il va être très très mal, peut-être complètement désorienté, déboussolé, à plus vouloir bosser, j'en sais rien, enfin tu vois. Je pense que c'est elle qui a un problème. Je pense que c'est elle qui va avoir un problème et peut-être bien un problème de santé. Hein. Enfin, elle, façon de parler. Tu vois tout l'engouement qu'il a à être sur son sommet, là. Moi, ces derniers jours, je ne vois plus que lui partout. Tout ça parce qu'il a fait une interview de 3 heures dans laquelle il a finalement rien dit. D'après ce que j'ai compris, tu te doutes bien que j'ai pas regardé l'interview, mais j'ai regardé les résumés hein, des gens, des journalistes qui en parlent. Jusqu'à maintenant, il avait le vent en poupe, hein, c'est le cas de le dire. Il va être très très mal. Il va être très très mal. C'est comme s'il perdait un peu le contrôle de son poste. Enfin, nous, on sait que ça fait un moment qu'il l'a perdu, mais lui, il ne le sait pas. Alors, est-ce qu'il va être destitué? Non, mais il ne restera pas. Hein. Ah, je ne suis pas sûre qu'il termine son mandat. Je ne sais pas si c'est une destitution. Moi, quand je ne sais pas, je ne frémis pas à dire « ouais, je sais ». Non, j'en sais rien. Mais il va être en sérieuse situation d'échec. Est-ce qu'il va partir de lui-même? Ça, j'y crois pas. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment il partirait de lui-même. C'est marrant quand même qu'on est quand même doué en voyance. On arrive à voir plein de trucs et on n'arrive pas à voir sur lui vraiment. En fait, personne n'arrive à vraiment voir sur lui. Il doit avoir un écran noir devant lui. Je ne t'explique pas comment. Hein. On n'arrive pas vraiment à percer le personnage. Hein. Enfin, on n'arrive pas vraiment à percer son avenir. Hein. Donc moi, pour moi, il y a un souci dans l'été là. Il va être mal. J'ai cette impression, je peux me tromper. Ah, punaise. Je vois le symbole de la santé, la maladie, la vieillesse, donc ça me ramène à elle. Est-ce que c'est pas le sujet de l'euthanasie qui va le mettre dans la difficulté? Et que depuis le début, moi je crois que c'est elle. Pourquoi? Parce que vieillesse, la mort, la maladie, mais ça nous ramène à l'euthanasie qui est en grand sujet en ce moment. Est-ce qu'il va pas faire une erreur à ce sujet-là, lui? On va regarder est-ce que l'euthanasie va être votée en France. L'euthanasie, c'est quand même pouvoir décider en étant conscient de se donner, d'accepter la mort. Hein. Alors qu'en sachant que malgré tout, déjà en France, il y a quand même le phénomène que si les soins palliatifs, ils peuvent arrêter les soins palliatifs dans le sens où si c'est estimé que les soins entraîne du mal ou des douleurs ou que c'est totalement insuffisant.
même si on a affaire à quelqu'un qui de toute façon ne guérira pas. Donc déjà, ils peuvent déjà accéder à la fin. Hein. Donc on a déjà un début d'euthanasie accepté en France, hein, quelque part. Hein. Mais dans le vrai sens du terme, est-ce que l'euthanasie va être votée en France? Est-ce que l'euthanasie... Oula, c'est un débat compliqué. Hein. Oula, c'est un vrai sac de nœuds, ce truc-là. Alors, est-ce que ça va être accepté en France? En écriture intuitive, évidemment, c'est pas un être humain, donc c'est compliqué pour moi. Mais c'est un sac de nœuds, une pelote de laine, donc je pense que c'est quand même très difficile de trancher. Oula. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est la santé qui gagne. Ok. Alors, il peut y avoir surprise. Oula. Attends, faut que je développe. Est-ce que l'euthanasie va être acceptée en France? Est-ce qu'elle va être votée en France? Est-ce qu'elle va être votée en France? Je crois pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros remous à ce sujet-là. Ça va être super, super compliqué. Ça va créer un gros problème. Est-ce qu'il y a des gens qui vont manifester à ce sujet-là? Alors, il va falloir faire gaffe parce que j'ai comme une signature d'illusion. Je me demande, je pense que il peut y avoir un gros remue-ménage à cause de ça. Donc, beaucoup d'opposition. Et j'ai l'impression que pour pouvoir la faire passer, ils vont transformer les textes. Donc, en gros, officiellement, comme ça, l'euthanasie, non, elle passera pas. Mais en fait, ils vont faire des textes qui vont quand même... Waouh, c'est vicieux. C'est très, très vicieux, en fait. Il y aura des textes qui vont bluffer. C'est-à-dire que l'euthanasie par elle-même... En fait, ils vont certainement jouer sur les mots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va donner le pouvoir au monde médical, certainement, d'achever quelqu'un, d'une certaine façon. Voilà. Mais ça ne sera pas appelé euthanasie. Je pense qu'ils vont jouer sur les mots, puisque j'ai la signature, j'ai l'accord... Et en même temps, il y a le bluff, l'illusion. Et donc, du coup, l'euthanasie par elle-même, non. Mais. Hein. C'est un gros débat, ça. Hein. Je pense que ça va faire du bruit. Hein. Alors, donc, je réessaye. Est-ce que Emmanuel Macron, Sagittaire, 47 ans, va finir son mandat? Je pense que oui. Hein. Je ne crois pas qu'il soit destitué. Hein. Il est mal cet été. Pour moi, il va y avoir quelque chose, à moins que ce soit ce sujet d'euthanasie, là. Est-ce qu'Emmanuel Macron... Est-ce que le peuple français va être débarrassé d'Emmanuel Macron? J'arrive pas à voir. J'arrive pas, hein. Je peux pas te mentir. Hein. J'y arrive pas. Hein. Ah, quoique. Hein. Quoique. Il est mal, hein. En même temps, personne ne peut le voir. Hein. En même temps, j'ai envie de dire, il faut faire gaffe. Hein. L'autre jour, j'ai vu, je ne sais pas si c'est TikTok ou YouTube, je ne sais plus sur quoi j'ai vu ça. Et donc, il a fait un petit short. Tu as quand même plein de gens qui mettent des petits cœurs à Emmanuel, quoi. Enfin, j'hallucine. Hein. Et c'est pas de l'humour. Hein. Non, c'est vraiment des petits cœurs. Tu as encore des gens qui le mettent sur un plateau. J'arrive pas à voir. Alors si je prends un autre jeu, est-ce qu'il va être destitué? C'est marrant quand même qu'il y ait des blocages sur ce sujet-là. Les autres questions, tu vois, j'arrive à répondre. À ce sujet, j'ai un blocage. Hein. Et je pense que je ne suis pas la seule à ne pas réussir finalement à répondre à cette question. On est tous dans le flou. Hein. On n'arrive pas à se prononcer complètement à ce sujet-là. Hein. On va savoir pourquoi. Hein. Il a fait des croix renversées sur lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il est protégé. Hein. Il est protégé par tout ce qui se passe dans les sous-sols, si tu vois de quoi je parle. Alors, Emmanuel Macron, destitution, donc Sagittaire, 47 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il a un gros soutien. Alors, fais voir, si j'essaye avec ça, on va bien voir. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va être destitué? Alors, il n'a pas du tout la popularité. Ouais, il se casse la figure, hein, c'est clair qu'il se casse la figure. Ah, quoique. Est-ce qu'il va finir son mandat? Est-ce qu'il va finir son mandat? C'est pas si sûr. Hein. Je ne sais pas quel moyen il y a, destitution, démission, j'en sais rien. Ces mots-là ne me parlent pas. En voyant ce, j'y arrive pas. Mais j'ai l'impression qu'il finit peut-être pas son mandat. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va finir son mandat? Ah, il y a un problème avec une femme. Ah, il va jusqu'au bout. J'ai quand même tendance à penser qu'il va avoir un gros problème à gérer dans l'été.
Soit c'est au sujet de Bobonne, soit c'est au sujet peut-être effectivement de l'euthanasie. Mais je ne le vois pas en destitution. C'est très difficile de répondre à ça. Je ne sais pas pourquoi. Je te dis, je pense qu'il y a un voile noir devant lui qui nous empêche de voir vraiment. Parce qu'on est combien de voyants à essayer de répondre à cette question et au bout du compte, il n'y en a personne n'y arrive. Hein. Donc, ouais. Alors, est-ce qu'il me reste une dernière question? Est-ce que j'ai fait le tour? Ah oui, une dernière question. Vous m'avez demandé à plusieurs, hein, je crois qu'il y a plusieurs personnes, pour finir, pour Delphine. Delphine Jubillard. Delphine, date de naissance. Plutôt date de décès, elle, hein, parce que... Attends. Alors, Delphine, elle est scorpion et elle a 33 ans quand elle disparaît. Hein, donc, elle n'a pas 33 ans maintenant, mais elle a 33 ans quand elle disparaît. Et donc, en 2020. Donc, elle aurait 38 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, on voudrait savoir si les fouilles qui sont demandées par l'avocate vont aboutir. Est-ce que les fouilles demandées par l'avocate pour voir si on retrouve le corps de Delphine, Scorpion, 33 ans, vont aboutir? C'est possible qu'il y ait un truc. Attends, on développe. Est-ce que les fouilles vont aboutir? On me dit quand même qu'on est dans une impasse. On espère vivement quelque chose de libérateur, on va dire. C'est plein de doutes, plein d'hésitations. On se déplace. Non, échec. Je crois pas. Je crois pas. Soit, il y a deux solutions. J'ai échec et justice. Donc, soit, même en retrouvant le corps, on n'arrive pas à rassembler le puzzle. Mais j'ai plutôt tendance à penser qu'on ne retrouve pas le corps avec les fouilles qui sont prévues. Ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais, mais là, avec les fouilles qui sont prévues, ça m'étonnerait. Avec les fouilles qui sont prévues, je pense qu'on n'arrivera pas à retrouver le corps. Ou alors, il y aura trop d'hésitation et on ne pourra pas l'identifier, mais c'est plus du négatif que du positif, là. Donc, je ne parle pas du résultat définitif, je parle des fouilles qui sont demandées, là. Soit c'est refusé, soit ça sera pas porteur. Pas suffisamment, en tout cas. Voilà mes petites choupinettes. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'ai répondu, je pense, à toutes les questions que j'ai trouvées dans vos commentaires. Sauf le pape, hein, parce que je vous ai dit. Et puis, Manu, destitution, j'arrive pas à répondre. Hein, je ne veux pas inventer juste pour faire genre. Hein, j'y arrive pas. Je pense qu'il va être mis à bas. Je te dis, dans l'été, il y a un souci pour lui, ça c'est sûr. Possible que ce soit l'euthanasie ou c'est Bobonne. Je sais pas, j'arrive pas à faire la part des choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le pape, je vous ai dit, donc je fais une vidéo, elle arrivera certainement début juin. Hein. Je vais la faire certainement dans pas longtemps, mais le but sera de voir son état d'esprit donc face au Vatican, face à l'Église, donc un peu, en gros, sa position, on va dire. Est-ce qu'il est de notre côté ou est-ce qu'il est du côté obscur, hein? Donc on va essayer de développer ça. D'accord? Allez, je te fais des bisous, on se retrouve dans les commentaires. Je réponds tant que j'ai du temps à consacrer à ça. Je compte sur toi, donc, dans les commentaires. Bien sûr, j'ai besoin de commentaires, de likes, de partage. Vérifie ton abonnement. Et surtout, fais attention aux mots que tu utilises dans les commentaires. Hein, je t'ai expliqué. Je veux pénaliser personne. Moi, autant que j'ai du monde, je suis contente, hein, tu t'en doutes. Hein. Mais il faut impérativement faire attention, puisque là, ma chaîne, c'est la deuxième fois en un an. Elle ne subit pas une sanction hyper sévère, mais j'ai une baisse de régime. J'ai une petite baisse de régime. Et ça, c'est les commentaires, il n'y a rien à faire. Hein. D'autres voyants te le diront. Évidemment, tu en as peut-être qui te disent que c'est pas vrai, mais c'est la vérité. Les commentaires sont triés, on va dire, par l'algorithme. Déjà, nous, le risque qu'on prend dans les mots qu'on utilise, imagine, les commentaires, voilà, ils jouent un rôle énorme. Hein. Bon, je te fais un bisou, je te dis à très bientôt. À très bientôt, bah oui, hein, là je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, peut-être bien aujourd'hui, je sais pas, si j'arrive à faire le montage c'est bon. Elle est très longue, hein. Bon allez, je te fais des bisous, bye bye.